Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va commencer une série de vidéos, parce que je pense que ça tiendra pas dans une seule, sur écrire un livre sur ChatGPT par ChatGPT. Et on va voir un peu ce qu'on arrive à faire. Alors l'idée, c'est de réussir à écrire un livre en entier, pas forcément un gros livre de 500 ou de 1000 pages. Si on arrive à écrire un livre entre 50 et 150 pages, ce sera déjà bien. On va voir ce qu'on arrive à faire. L'idée, c'est de demander à ChatGPT de nous écrire un livre où il parle de lui. C'est le concept. Je sais pas si on va y arriver, mais je vais faire mon possible et je vais bien voir ce que ça donne. Si je me rends compte à un moment donné que c'est foiré et que ça n'a aucun sens, on arrêtera, on fera autre chose, il n'y a pas de problème. Maintenant, si jamais ça se passe bien, j'irai jusqu'à la fin du livre. Je le ferai éditer. Donc, je vous montrerai comment faire de l'auto-édition. Je vous ferai une vidéo là-dessus et du coup, on fera tout vraiment dans la série de vidéos. Et puis, on ira même jusqu'à l'étape où on pourra l'acheter. Donc ça, c'est si ça se passe bien. Aujourd'hui, on va déjà... j'ai créé un nouveau chat sur ChatGPT, donc une nouvelle conversation. Et on va la démarrer tout de suite. J'ai préparé le premier prompt et après, on va voir ce qu'il nous dit. Donc, l'idée, c'est vraiment que ChatGPT fasse tout de A à Z. La seule chose que je vais faire moi, parce que je ne veux pas utiliser d'autres outils pour la création de ce livre-là, c'est que je vais faire le formatage final. Ça veut dire que je vais mettre ça dans un éditeur de texte pour avoir le livre final, parce que du coup, ChatGPT nous fait des réponses une après l'autre. Mais le but, c'est qu'il écrive quand même le livre, partie après partie. Alors, j'espère que j'ai été clair. Sinon, il y a l'espace commentaire, le Discord, comme d'habitude. La newsletter, vous avez le lien en description. L'idée, c'est que je vais pas être plus long. Je vais démarrer tout de suite et on va voir très vite si ça donne quelque chose ou pas. Donc, je lui ai dit, bonjour, durant cette conversation, tu es un écrivain professionnel. Je veux quand même qu'il écrive bien, qu'on sorte du schéma basique où il y a trop de répétitions, etc. Mais je veux quand même rester sur du chat GPT sans prompt trop poussé. Je veux pas qu'on s'éloigne trop non plus. Donc, je fais des choses assez simples. Si on a les astuces de base, c'est des choses qu'on peut faire tout de suite, dès la première journée de travail avec ChatGPT. Mais je voulais pas partir sur des choses trop spécifiques. Je veux quand même qu'il y ait ce côté générique ChatGPT qui ressorte dans le livre. C'est l'objectif. Voilà, c'est quand même qu'on se rende compte que ça a été écrit par ChatGPT, à 100%, c'est-à-dire qu'à la limite, on l'a aiguillé un peu, mais c'est tout. Donc, un écrivain professionnel qui écrit dans un style soutenu et simple à comprendre, ainsi qu'agréable à lire. Histoire que le bouquin soit quand même sympa à lire, si possible, si on arrive à le finir. Ensuite, je lui ai demandé d'éviter les répétitions de mots, de varier autant que possible. C'est pas forcément simple pour lui quand on lui donne que ça comme instruction, mais on va voir ce que ça donne. Je lui ai demandé d'écrire en s'inspirant des styles d'écriture des plus grands écrivains français de son choix. Donc là, l'idée, c'est de ne pas orienter sur un style d'écriture en particulier, qu'il puisse choisir un peu. On va voir s'il va respecter un peu ça ou si on le sentira pas du tout. Et donc après, je rentre dans le vif du sujet, après avoir posé le décor. Je lui dis que je vais avoir besoin de lui pour me trouver un titre d'un livre sur ChatGPT. Et mon idée pour le moment de titre, j'ai pas cherché longtemps, c'est ChatGPT nous parle de ChatGPT. Donc, on va lui envoyer ça et on va voir ce qu'il nous dit. Bon alors, première chose, ça fait trop longtemps que je suis sur la page, donc il faut que je rafraîchisse. Donc là, il y a beaucoup de monde sur ChatGPT, donc on va voir. Ça risque d'être un peu plus long que quand il y a moins de monde. On va lancer la requête. Un point important. Je ne sais pas si on va réussir à finir le livre en une demi-heure de vidéo, en 1 heure, je ne sais pas du tout. Il y a probablement des parties où je vais vous épargner les répétitions, quand je fais toujours les mêmes choses, etc. Je le ferai peut-être moi de mon côté. Et puis après, on regardera le résultat final, ou alors il y aura le livre en résultat final, si ça se passe bien. Donc je vais changer le titre du chat. Je vais l'appeler livre avec ChatGPT, enfin le titre de la conversation. Voilà. Donc là, bon déjà, il sait pas parler, il devrait dire que diriez-vous, je pense. Mais bon, à la limite, ça, on lui pardonne, on lui a demandé un style soutenu, peut-être que c'est français et que moi-même je le sais pas. Dites-moi en commentaire si vous savez. Alors, les mots et les secrets de ChatGPT, une exploration intime de l'intelligence artificielle, l'histoire et les mystères de l'intelligence artificielle. Ok, je suis pas très convaincu des différents titres. Si vous avez une préférence sur un des titres, que ce soit ChatGPT nous parle de ChatGPT ou l'un des 3 qu'il a sorti, ou un autre d'ailleurs, si vous avez de l'inspiration, eh bien, n'hésitez pas à proposer en commentaire le titre de votre choix. Et puis, je verrai. Bon, je vais pas me fixer sur un titre en particulier, du coup, tout de suite. On verra par la suite. Donc là, on va aller chercher un sommaire.
je vais lui demander de m'écrire un sommaire pour un livre où il va me parler de lui, c'est-à-dire de ChatGPT. Ok, donc je lui demande un sommaire. Je vais lui demander un sommaire détaillé en au moins. On va prendre combien de parties en au moins. Si on veut qu'il y ait quand même suffisamment de pages, on va aller sur du au moins 25 points partie. Voilà. Et je lui demande de tout écrire à la première personne, puisque c'est lui qui parle de lui. On va envoyer ça et on va voir ce qu'il est capable de nous sortir. Donc l'idée là, c'est d'avoir la structure, le squelette du livre. Donc apparemment, il peut nous écrire ça. Bon, la première partie a l'air plutôt sympa. Donc la première partie, il va parler de son origine, de comment il est devenu ChatGPT, de comment il est né de l'esprit des ingénieurs d'OpenAI, etc. Deuxième partie sur le fonctionnement interne. Troisième partie sur les capacités linguistiques. Quatrième partie sur l'apprentissage continu. Alors, ce qui est assez bien avec une intelligence artificielle qui écrit sur elle-même, c'est que elle est capable de le faire. Ça, c'est le premier point. Bon, ça simplifie la tâche. Mon utilisation dans l'industrie, donc comment les entreprises utilisent ces capacités pour automatiser certaines tâches et offrir une expérience client améliorée, son impact sur la société. Bon, pour le moment, moi je trouve que le sommaire a l'air plutôt sympa. On va le laisser continuer tranquillement. Là, si vous avez des questions ou des idées d'amélioration, parce que je fais ça comme ça, peut-être que vous aurez des idées pour faire un livre encore mieux. N'hésitez pas à en parler en commentaire ou à me contacter directement via le Discord ou via mon adresse mail perso que je vous donne dans la newsletter sur l'intelligence artificielle. Et puis on pourra parler davantage de tout ça. Le point, c'est vraiment de faire quelque chose en commun. Je ne sais pas à quel rythme je vais sortir les vidéos sur ce sujet-là dans cette série de vidéos. Je vais voir. Peut-être que je vais me motiver et en sortir plusieurs par semaine. Peut-être pas. Je ne sais pas non plus combien de temps ça va durer, cette série de vidéos. Alors, donc là, il a fini de générer, il s'est arrêté au milieu du 13e point. Donc, je lui dis tout simplement de continuer. Comme ça, il continue le 13e point et il va enchaîner sur le 14e, etc. Bon, alors là, sur les premiers points, il a parlé de son utilisation dans l'industrie, son impact sur la société, y compris les défis éthiques et l'opportunité pour l'avenir. Ok, son utilisation dans la recherche pour résoudre des problèmes complexes et découvrir de nouvelles connaissances, son utilisation dans l'éducation, ses capacités de génération de texte, y compris poésie, fiction, discours, donc ça a l'air plutôt intéressant, ses limites, et comment il travaille avec les humains pour surmonter ces limites. Les défis éthiques liés à son existence, les avantages et les inconvénients de son utilisation, ok. Les futurs développements et potentiels, ok. Et les nouveaux potentiels qui pourraient être découverts grâce à mon utilisation, ok. Les capacités à comprendre l'empathie et les émotions, donc il va discuter de cette capacité justement. Son utilisation pour résoudre des problèmes sociaux complexes, ok, tels que la santé publique et les inégalités économiques. Je sens que le contenu du bouquin, ça va être un délire. Dans le mauvais sens ou dans le bon sens. S'il y a un procès, je suis responsable de rien. C'est lui qui a écrit. Non, je rigole. Non, mais hypothétiquement, je sais pas ce qui peut me sortir, mais en tout cas, de ce que je lis pour le moment, ça a l'air d'être plutôt sympa, je trouve. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez d'ailleurs. Donc l'impact sur l'emploi et la main-d'œuvre, ça peut être intéressant. Son utilisation dans les arts et la culture. Son impact sur la démocratie et la politique, y compris les défis pour la transparence et l'intégrité. Son utilisation pour la défense et la sécurité nationale. Son impact sur les relations humaines. Ok. Son utilisation dans les jeux et les simulations. Très bien. Hop, on va lui demander encore de continuer. Donc, les jeux et les simulations, son utilisation dans les domaines de la science et de la technologie. Bon, il y a des points qui se recoupent, hein, effectivement. Forcément, sur 25 points, c'est normal, je pense. Son utilisation pour aider les personnes vulnérables, telles que les personnes âgées et les personnes atteintes de handicap. Je sens que c'est typiquement un point qui peut être génial ou très bancal. Mais on le laissera s'exprimer sur le sujet. Et vraiment, je vais faire en sorte de le laisser dire ce qu'il veut. Peut-être qu'on fera plusieurs générations quand c'est vraiment trop n'importe quoi, si jamais ça arrive que ce soit n'importe quoi. Mais dans l'idée, sinon, bah voilà, on sera plutôt cool. Alors, 24e point, son impact sur l'éducation. Je crois qu'il en avait déjà parlé un peu plus haut de l'éducation. Ouais, son utilisation dans l'éducation. Ah, il a parlé de l'utilisation. Il n'a pas parlé de l'impact. Il n'a pas parlé de l'impact. Ouais, je sais pas. On verra si le 24e point, c'est pas un peu de la répétition. Donc, l'impact qu'il a eu sur l'éducation, y compris les défis pour les enseignants et les opportunités pour les élèves. Est-ce que c'est un point vraiment différent?
la manière dont je peux aider les étudiants à apprendre de nouvelles compétences et connaissances. C'est peut-être un peu, là déjà, 2 points bon, que j'ai trouvé vite fait. Il y en a peut-être d'autres que vous avez vus, mais qui sont déjà très similaires à mon sens. Maintenant, on verra. On lui fera peut-être faire les deux quand même, et puis ça permettra peut-être de souligner une des limites actuelles quand on l'utilise aussi simplement que ça. Et 25e point, mon avenir incertain. Je vais conclure en discutant de l'incertitude de mon avenir et de la manière dont je peux être utilisé pour améliorer les vies, à mesure que le développement technologique continue. Ok, eh ben écoutez, moi je trouve ça plutôt sympa déjà. On va rester sur ce sommaire-là. Hein. C'est lui qui nous l'a donné comme ça. On va le prendre. En termes de titre, vraiment je suis pas décidé. J'ai envie d'un titre simple et où on souligne que c'est ChatGPT qu'a écrit sur lui-même. C'est pour ça que j'étais parti sur ChatGPT nous parle de ChatGPT. Maintenant, je suis pas un expert en titre, donc c'est peut-être un très mauvais titre pour des raisons que vous connaissez peut-être très clairement. Donc n'hésitez pas à me dire pour le titre. Pour cette vidéo, je vais m'arrêter là pour le moment. Je vous ferai une deuxième vidéo où on va commencer à générer les différentes parties. Donc on verra ça ensemble. Et puis on verra ce que ça donne, si ça tient toujours la route ou pas, et si on continue l'aventure ou pas. Sur ce, prenez soin de vous. Bienvenue à tous les nouveaux abonnés, bien évidemment. Prenez tous et toutes soin de vous, c'est important. Je vous dis à très vite dans de prochaines vidéos, y compris dans la suite de cette série de vidéos. Ciao, ciao.